أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد. مرحبا بكم في قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. أتمنى أن تكونوا بألف خير وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن المرأة، لكن خاصة مكانة المرأة في الإسلام. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس، وكذلك الضغط على زر اللايك إن أعجبكم الفيديو. فلنبدأ. La femme en l'islam. L'islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place de choix dans la société islamique. Par ailleurs, la charia islamique a doté la femme d'un statut qui lui était dénié non seulement au cours de la période pré-islamique, mais aussi jusqu'aux dernières décennies encore dans les sociétés non musulmanes. Cependant, il serait hasardeux de juger le statut de la femme en islam en se basant sur la mauvaise application des enseignements de la charia islamique ou sur la situation actuelle de la femme dans nombre de sociétés islamiques. Pour se convaincre de toute la considération que voue l'islam à la femme, il convient de porter un regard attentif sur la place de la femme dans les civilisations et les religions antérieures à l'islam. À travers l'histoire, la femme a été victime d'une grande injustice. Elle a été dépourvue de ses droits humains les plus élémentaires et fut souvent considérée comme inférieure à l'homme, tant sur le plan physique que moral. Le Coran est venu corriger la déviation intellectuelle et comportementale qui a marqué la conception de la femme chez les civilisations et les religions anciennes. Ainsi, la femme a le droit à une vie digne au sens le plus large du terme. Outre le droit de disposer librement de ses biens, elle a le droit à l'enseignement, à l'éducation, à la propriété, au mariage, à l'héritage, au travail et à un statut social. De fait, il n'y a pas de vie monacale en islam, et l'islam ne préconise pas le retrait de la vie sociale. On passe maintenant à la traduction en arabe. La femme en l'islam. La femme en l'islam. L'islam a honoré et valorisé la femme. L'islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place de choix dans la société islamique. Et lui a accordé une place de choix dans la société islamique. Par ailleurs, la charia islamique
a doté la femme d'un statut. Par ailleurs, la charia islamique a doté la femme d'un statut qui lui était dénié non seulement au cours de la période pré-islamique, qui lui était dénié non seulement au cours de la période pré-islamique, mais aussi jusqu'aux dernières décennies encore dans les sociétés non musulmanes, mais aussi jusqu'aux dernières décennies encore dans les sociétés non musulmanes. Cependant, il serait hasardeux de juger le statut de la femme en islam. Cependant, il serait hasardeux de juger le statut de la femme en islam. En se basant sur la mauvaise application des enseignements de la charia islamique. En se basant sur la mauvaise application des enseignements de la charia islamique. Ou sur la situation actuelle de la femme dans nombre de sociétés islamiques. Ou sur la situation actuelle de la femme dans nombre de sociétés islamiques. Pour se convaincre de toute la considération que voue l'islam à la femme. Pour se convaincre de toute la considération que voue l'islam à la femme. Il convient de porter un regard attentif sur la place de la femme. Il convient de porter un regard attentif sur la place de la femme. Dans les civilisations et les religions antérieures à l'islam. Dans les civilisations et les religions antérieures à l'islam. À travers l'histoire, la femme a été victime d'une grande injustice. À travers l'histoire, la femme a été victime d'une grande injustice. Elle a été dépourvue de ses droits humains. Elle a été dépourvue de ses droits humains. Les plus élémentaires et fut souvent considéré. Les plus élémentaires et fut souvent considéré comme inférieur à l'homme, tant sur le plan physique que moral.
comme inférieur à l'homme, tant sur le plan physique que moral. Le Coran est venu corriger la déviation intellectuelle et comportementale. Le Coran est venu corriger la déviation intellectuelle et comportementale qui a marqué la conception de la femme. Qui a marqué la conception de la femme. Chez les civilisations et les religions anciennes. Chez les civilisations et les religions anciennes. Ainsi, la femme a le droit à une vie digne, au sens le plus large du terme. Ainsi, la femme a le droit à une vie digne, au sens le plus large du terme. Outre le droit de disposer librement de ses biens. Outre le droit de disposer librement de ses biens. Elle a le droit à l'enseignement, à l'éducation, à la propriété, au mariage. Elle a le droit à l'enseignement, à l'éducation, à la propriété, au mariage. À l'héritage, au travail et à un statut social. À l'héritage, au travail et à un statut social. De fait, il n'y a pas de vie monacale en islam. De fait, il n'y a pas de vie monacale en islam. Et l'islam ne préconise pas le retrait de la vie sociale. Et l'islam ne préconise pas le retrait de la vie sociale. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة النص للمرة الثانية. La femme en l'islam. L'islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place de choix dans la société islamique. Par ailleurs, la charia islamique a doté la femme d'un statut qui lui était dénié non seulement au cours de la période pré-islamique, mais aussi jusqu'aux dernières décennies encore dans les sociétés non musulmanes. Cependant, il serait hasardeux de juger le statut de la femme en islam en se basant sur la mauvaise
application des enseignements de la charia islamique ou sur la situation actuelle de la femme dans nombre de sociétés islamiques. Pour se convaincre de toute la considération que voue l'islam à la femme, il convient de porter un regard attentif sur la place de la femme dans les civilisations et les religions antérieures à l'islam. À travers l'histoire, la femme a été victime d'une grande injustice. Elle a été dépourvue de ses droits humains les plus élémentaires et fut souvent considérée comme inférieure à l'homme, tant sur le plan physique que moral. Le Coran est venu corriger la déviation intellectuelle et comportementale qui a marqué la conception de la femme chez les civilisations et les religions anciennes. Ainsi, la femme a le droit à une vie digne au sens le plus large du terme. Outre le droit de disposer librement de ses biens, elle a le droit à l'enseignement, à l'éducation, à la propriété, au mariage, à l'héritage, au travail et à un statut social. De fait, il n'y a pas de vie monacale en islam, et l'islam ne préconise pas le retrait de la vie sociale.